Te réveille pas. Allez, il est l'heure. On peut pas rester encore un peu. Tu commences le taf à 9h et je commence les cours à 9h30. Techniquement, on doit partir dans 30 minutes. Faut se porter malade. Tu vas te faire virer. Allez! Ah, arrête. Tu me racontes une histoire. Oh non! Allez, s'il te plaît. Après, on se rendort. Je vais te raconter l'histoire de la reine et la pluie. Je suis toute ouïe. Cette histoire se passe dans un royaume inconnu, d'un pays inconnu, à une époque très loin de la nôtre. Ce royaume était gouverné par un roi et une reine. Ils s'étaient mariés très jeunes. La reine avait quitté sa famille à l'âge de 14 ans pour aller épouser le roi. Jusque-là, rien de très original. Mais c'était une reine très spéciale. Elle était dotée d'un don. Depuis sa naissance, ses émotions et le temps étaient liés. Si elle était heureuse, le soleil n'allait pas être caché par les nuages. Les récoltes étaient très bonnes. Les fleurs, encore plus belles. Si elle était en colère ou triste, l'orage grondait. Mais ce pouvoir, très peu connaissaient son existence, car la reine n'exprimait jamais ses émotions. Elle avait appris à rester de marbre. Le temps était donc toujours le même. Il était gris. Mais depuis quelques mois, les températures n'ont jamais été aussi bonnes. La reine était amoureuse. Leur relation se devait d'être secrète. Elles avaient toutes les deux le risque de perdre la vie si cela s'apprenait. Et pourtant, la reine ne s'était jamais sentie aussi en sécurité que lorsqu'elle pouvait être dans ses bras. Le roi était un homme de pouvoir. Il avait une voix si forte que lorsqu'il s'énervait, même les murs du château se mettaient à trembler. Il avait un pouvoir lui aussi. Oui, il pouvait déposséder n'importe qui de son existence humaine pour le transformer en autre chose. La reine pouvait parfois trouver une forme d'attachement envers lui. Mais elle savait qu'à tout moment, le désir de domination de son époux pouvait la mener à sa perte. Le roi sentait que sa femme changeait peu à peu. Elle semblait plus heureuse, plus secrète. Il était toujours accompagné de son conseiller,
qui étaient ses yeux et ses oreilles dans le royaume. Ce valet lui disait tout ce qu'il voyait, et avait une certaine tendance à déformer les choses. Et il détestait la reine. Il la trouvait hypocrite, malhonnête. La reine sentait que c'était qu'une question de temps. Elle savait aussi que pour elle-même, il était déjà trop tard. Le roi était sûr qu'elle le trompait. Il n'y avait qu'une personne qu'elle pouvait encore sauver. La reine créa alors une mise en scène. Elle dissimula dans la chambre du roi des vêtements masculins, pour qu'il soit convaincu que son amant était un homme. Il ne blâmera jamais la faute sur la servante, se disait-elle. Elle sera en sécurité. La reine lui expliqua qu'elle devait partir se cacher, car lorsque le roi trouverait les vêtements, il s'empresserait de la tuer. Tu devras rester et lui dire que j'ai fui dans les montagnes avec mon amant s'il te demande. Cela nous fera gagner du temps. Retourne au château, prends quelques effets et pars avant que le soleil se couche. Et nous ne reviendrons jamais. Nous irons à l'opposé des montagnes. Le roi l'avait fait disparaître. Il était trop tard. Et qu'est-ce qui s'est passé après? L'orage. Le tonnerre gronda des jours et des nuits. Les éclairs ne s'arrêtaient pas. Ils pouvaient même créer de forts incendies. Le peuple était livré à lui-même.
Plus personne n'osait sortir de chez lui. Le roi savait que tout cela venait de la reine. Autrefois, il était terrifié du déshonneur que pouvait lui créer son épouse. À présent, la seule chose dont il avait peur, c'était elle. La reine espéra plusieurs fois que l'orage soit assez violent pour détruire le château entier, le roi et elle avec, car elle savait qu'elle n'aurait jamais la force de le tuer. Quelques mois après, le temps s'était légèrement calmé. La reine avait fini par être épuisée. Elle revint sur le lieu de rendez-vous, seule. Enfin presque. Tu te rappelles de ce que j'avais dit sur le roi? Le roi ne peut pas tuer une personne. Il ne peut que la transformer en autre chose. La servante était devenue la pluie. Depuis ce jour, il y a dans le royaume toute une saison réservée à la pluie. Une pluie que l'on célèbre, une pluie douce, une pluie chaude.